back in town. Hey, c'est RTC. Amène-toi. Je t'attends. Ben oui, même en vacances, on est là, nous autres, Radio Biz. En tout cas, moi, là, je suis là. Édition du 25 juillet 2021. Ouais, donc, depuis une semaine, Freedom, avec Epica, est numéro 1. N'oublions pas que la pièce d'Epica était la 12e dans l'histoire de la Radio Biz, qui a établi un record de tous les temps. Alors, oui, effectivement, il était en devançant Halloween, mais faut pas oublier que Halloween, de leur côté, ben, c'est qu'ils vont arriver bientôt avec de la nouvelle musique. Alors, on risque d'avoir une belle course qui va se poursuivre entre les deux groupes au fil, hein, mais on peut dire au fil des prochaines années. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura un gagnant? Non, je croirais pas. Je croirais pas qu'il va y avoir un gagnant, mais ça fait quand même une belle course entre les deux groupes. Et oui, effectivement, c'est pas mal dans les deux groupes les plus populaires de l'histoire de la Radio Biz, ça c'est certain. Donc, oui, nouveau top 30 pour cette semaine. Donc, il reste à savoir si Epica va rester en première position. Ben nous, tout ce qu'on sait, c'est que la 10e position, ça appartient à des Suédois. Et c'est avec Terry On, Levitian, les voici sur Radio Biz. Hello, this is Christopher Jones from the Sunserium speaking. You're listening to Radio B.
Numéro 10, Therion avec Léviathan. Numéro 9, cette fois, les Four Outlaws, Metallica avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Et un classique, oui, pour la 9e position cette semaine de l'album Ride the Lightning. Voici From All the Bell Tolls sur Radio 10, c'est le top 30.
never quit. The greatest man who ever lived, who beat the Vikings in a war. Me your dad and smell your more. Who thinks his whiskey neat and strong? Who's got a ball be 2 feet long? Who's gonna take the day from you? So what the fuck you gonna do? Numéro 8 cette semaine, Halestorm avec Fanny Boys, une baisse de 4 positions quand même pour nos amis écossais. Alors, c'est ça a baissé de 4 positions. Juste avant, on a eu une belle remontée, c'est celle de Metallica et l'Orchestre symphonique de San Francisco et le classique From Home de Bell Tolls. Eux, ils étaient 16e, ils sont 9e et en 10e position de débuter avec Terry On. Eux, c'est une petite baisse de 3 pour les Suédois, les Vitian, qui est maintenant en 10e position. Une nouvelle chanson s'ajoute. On va faire la chronique dans quelques instants sur chronique nouveauté. Ouais. Ouais, ça sera pas tellement long aujourd'hui. On n'a rien qu'une chanson. Mais c'est ça, on n'avait pas la semaine passée. Puis c'est là tendance sur métier. On va en avoir une seule aussi la semaine prochaine. Là, à moins que Amaranth avec Archangel devienne numéro 1. Mais elle est en 19e position. C'est quand même assez rare. Surtout avec la grosse compétition qu'on a cet été là, parmi les grosses tunes là. Oh oui, on a eu Halestorm, Fanny Boys. On a à travers tout ça Mr. Misery, Devil in Me. Et également aussi, on a la Midsummer Magic d'Antiferum, Freedom avec Epica. Aussi, il faut pas oublier Witch avec The Smashing Pumpkins, qui est très, très, très forte depuis quelques temps. Également aussi depuis son entrée de Monastery avec Imperial Age. Donc, on a vraiment une belle course cet été dans le top 30 et c'est vraiment le fun. Il n'y a pas de chanson qui domine vraiment. Et même que Voyage, qu'on oublie, mais qui a été quand même 3 semaines numéro 1 avec Saranya. Alors, elle aussi, tu sais, n'est pas à négliger parce que la pièce n'a que 7 semaines. Là. C'est sa 7e semaine, donc elle en a fait 6. Il lui reste encore du temps en masse pour retrouver la première position. Donc, c'est ça, tu sais, c'est... Ouais. On a vraiment une belle course. Également aussi, j'aurai Régent Houle qui va nous parler un petit peu de repêchage, aussi de son gars qui est maintenant le nouvel entraîneur du Rocket de Laval. Alors, Régent Houle qui va venir faire un petit tour. Également aussi, hier, je suis allé voir hier soir Camelot. J'avais tellement hâte de voir ce film-là. Ça faisait au-dessus d'un an qui était supposé d'être sorti en salle. Et là, avec la pandémie, ça a été retardé. Et finalement, nous, ça a été depuis vendredi. Je sais que du côté de la France, en tout cas en Europe, c'est depuis mercredi que c'est en salle. Et nous, c'est depuis hier. Et puis... on est dimanche. Ouais, on est dimanche matin. 10h18, dimanche matin. Alors, c'est ça, c'est sorti vendredi. Bon, c'est ça. Moi, je suis allé hier. Et pour les amateurs de Camelot, c'est sûr que
quelqu'un qui a jamais vu d'épisode ou qui est pas habitué avec les épisodes ou qui en a vu très peu, c'est sûr qu'à un moment donné, t'es perdu dans tout ça, là. Tu sais, à un moment donné, tu viens que t'es perdu, tu sais pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'inside, il y a beaucoup de petites d'inside jokes, là, vraiment, là, à travers de tout ça, que faut que tu connaisses les personnages pour mieux comprendre les réactions et ce qu'ils vont dire et ainsi de suite. Alors, tu sais, c'est comme c'est lequel, le roi de Bologne, là, lui, c'est, tu sais, c'est sûr que il parle pas la langue française, mais tu sais, c'est ses expressions de cassacé, tu sais, lui c'est tordant, là, tu sais, puis Arthur de cassacé, tu sais, puis c'est ça, sauf que tu sais que t'es un habitué, puis que il revient avec sa vieille réplique que t'as pas entendu depuis 15 ans. Tu sais, tu trouves ça drôle, là, tu sais, mais quelqu'un qui regarde pour la première fois, tu sais, c'est pas sûr qu'il va la trouver drôle, là, tu sais. Mais, c'est... J'ai mis 9 sur 10, mais en réalité, ce serait peut-être plus 8. Il y a le fameux les flashbacks que l'on voit Arthur lorsqu'il est adolescent, puis ça, on sait pas trop encore en quoi il va en venir là-dessus, mais je m'en aurais passé de toute façon, tu sais. Là, c'est beau, les flashbacks, là, on a eu dans la dernière série, dans le retour de 15 ans avant Kaamelott, on a... tu sais, on a eu plein de flashbacks au fil des années, puis à un moment donné, ça donne rien de n'avoir trop, là, tu sais. Alors, c'est ça, et puis... ça, c'est ce petit côté-là. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de Merlin. Merlin avait vraiment un rôle très, très, très secondaire et qui fait partie vraiment des personnages importants, tu sais. Mais c'est sûr que sur à peu près 2 heures de cinéma, c'est sûr que tu peux pas élaborer sur des personnages, tu sais. Ça doit se faire vite et puis... tu sais, ça reste que c'est un film, là, lorsque... tu sais, tandis que quand t'as je sais pas moi... 26 épisodes de 30 minutes, ben là, tu peux prendre le temps d'élaborer plus sur un personnage, puis baser un épisode beaucoup plus sur ce personnage-là, le voir un petit peu plus, tu sais, comme ça a été le cas au fil des années avec Kaamelott. Mais là, Merlin, on l'a pas assez vu. C'est sûr que Boyart, on l'a presque pas vu non plus, mais ça me dérangeait pas du tout. C'est ça, tu sais. Mais... tu sais, on a vraiment mis l'emphase beaucoup plus sur, justement, le roi Bologne, qui était un personnage très, très, très secondaire à l'époque. Mais là, on l'a mis un petit peu plus de l'avant. Parce que ça sera grâce à son armée que on va aller reprendre le château de Kaamelott. Et c'est ça, donc... Sting, j'ai adoré sa performance, le chanteur Sting, anciennement du groupe de Police. Ben, justement, il joue là-dedans, puis il fait un saxon. Et vraiment, là, puis ce qui est vraiment le fun, c'est à la fin, il nous fait voir comme de quoi qu'il sera dans le prochain film, parce que il fait une demande à Arthur, il dit j'aimerais être... parce que bon, lui c'est un mercenaire avec sa gang, là, c'est une armée de mercenaires qui sont payés par Lancelot. Et à la fin, lorsque Arthur va reprendre un peu Kaamelott, là, bon ben, tu sais, lui, il est là, puis il est parce qu'il doit négocier avec Arthur avec un bout de terre que Lancelot lui a laissé. Et finalement, lui, il dit, écoute, moi, de toute façon, il dit, ce que je veux vraiment, c'est de faire partie de la table ronde, que tu m'invites comme chevalier de la table ronde. Et Arthur accepte donc, ce qui veut dire que Sting fera partie de la prochaine du film, en tout cas au moins pour ce qui est du deuxième volet. Il y a ça c'est vraiment le fun. En tout cas, c'est ce ça nous laisse entendre. Et également aussi Lancelot qui était je sais pas, on dirait qu'il était comme tu sais, dans les séries, on nous montrait, tu sais, comme de quoi que c'était l'homme fort, tu sais, l'homme fort, autrement dit,
le chevalier qui est fiable, tu sais, le meilleur des chevaliers, là, tu sais. Et dans la mythologie d'Arthur, c'est Lancelot Lancelot du Lac qui est vraiment le top des chevaliers, là, tu sais. Et là-dessus, on voit qu'il est beaucoup plus faible. Un genre de cape, là, qui cache la moitié de sa tête, là, ça fait un peu comme le fameux celui qui fait le Darth Vader dans Space, dans la parodie sur Star Wars, là. Je me souviens plus du nom, là, mais tu sais, ça me faisait penser un peu à ça, là, tu sais. Casque noir, là. Tu sais, ça me faisait penser un peu à ça, là, tu sais. Donc, j'aurais pensé, tu sais, puis à la fin, tu sais, il y a le combat entre Lancelot et Arthur, et je trouve que Lancelot n'était pas... c'est comme s'il était... c'est pas compliqué, tu sais, c'est comme si il avait le cancer, puis il était très faible, puis il se battait malgré tout ça, puis tu sais, à un moment donné, ben par la force des choses, tu sais, il est trop faible pour se battre. Il me donnait cette impression-là. Il me donnait pas l'impression du grand chevalier qu'il était, tu sais. Et c'est ça qui est... Puis pourtant, il était craint par tout le monde, là, tu sais. Donc, pour un gars qui est craint, tu sais, c'est comme... On va prendre le personnage que tout le monde connaît, Darth Vader. Darth Vader, lorsqu'il se bat contre Luke dans l'Empire contre-attaque ou dans la guerre dans le retour du Jedi, tu vois que il est combatif, puis il est côté là, puis tu te dis comment est-ce qu'il va faire pour le battre, là, tu sais. Tu te poses cette question-là, tandis que là-dessus, tu savais que l'autre, il était... tu savais que Arthur allait gagner facilement parce que Lancelot était tellement faible. Ça, c'est ce petit côté-là que j'ai moins aimé aussi. Ben, pas que j'ai moins aimé, mais que j'ai été déçu plutôt. Alors, un petit peu plus de Merlin, ça aurait été le fun. C'est sûr qu'il y aura un deuxième volet, peut-être qu'on va y aller un petit peu plus. Mais le roi Bologne, lui, ça a été mon coup de cœur. Enfin, Arthur qui démontre son amour à Guenièvre. Parce que ça a toujours, pour ceux et celles qui ont jamais suivi ou presque pas, c'est que, tu sais, Arthur n'a jamais voulu consommer son mariage avec Guenièvre. Et ça a toujours été une relation entre le roi et la reine, une relation très froide. Oui, ils dormaient ensemble. Oui, il allait souvent voir ses maîtresses. Mais, tu sais, c'était pas... ça n'a jamais été le grand amour entre les deux, puis ça n'a jamais été consommé, puis c'est une relation qui était très, très, très froide. Et elle, malgré tout, ben, Kay est partie à une quête pour essayer de trouver sa descendance. Elle a décidé d'aller le suivre. Et lui, ben, il est allé la sauver de Lancelot aussi lorsque elle avait quitté Arthur pour Lancelot, et Lancelot il l'attachait dans le camp dans l'arbre. Et tu sais, puis il a voulu aller la chercher. Tu sais, puis ça a toujours été une relation assez froide entre les deux. Et là, cette fois, ben, elle avait oublié sa petite couronne de fleurs parce qu'elle était prisonnière dans une tour par Lancelot dans le film. Et puis, lorsque Arthur est allé la délivrer, ben plus tard en soirée, elle s'est aperçue qu'elle a oublié sa petite couronne dans la tour. Là, elle a dit, ben, faut que j'y aille, je vais aller la chercher, tu sais. Tu sais, c'était là, on laisse faire ça, tu sais. Mais finalement, Arthur décide d'y aller avec elle malgré tout, parce qu'il savait que il allait avoir des gardes autour et que on va peut-être tendre un piège. Et Arthur décide de monter par la tour, parce que bon, elle, Guenièvre, elle a monté, puis elle est allée tout de suite chercher sa couronne de fleurs. Et pendant ce temps-là, Arthur, il a décidé de grimper, un peu comme Roméo fait pour Juliette, là. Et il s'est mis à l'embrasser. Puis, tu sais, là, c'était la première fois qu'il démontrait son amour envers elle. Ce qui fait du bien en passant. Oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, pauvre elle. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est pas une grande beauté, mais quand même, tu sais, elle est pas si laide que ça non plus, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus âgée que v'là 15 ans. Tu sais, à l'époque, elle avait 30 ans. Tandis que là, elle est rendue à la mi-quarantaine. C'est sûr qu'elle vieillit aussi. Mais c'est ça, tu sais, bien entendu, les deux clowns, Caradoc et Perceval, toujours aussi tordants. Les autres, ça a pas changé du tout. Tu sais, puis non, mais sérieusement, ça a été vraiment... ça a vraiment été un très bon film. Comme je vous dis, là, je pourrais donner un 8 sur 10. Là, 8 sur 10 facilement. Ça, c'est certain. Alors, c'est ça. Puis j'ai bien aimé mon expérience. C'est rare que je vais au cinéma. Ça faisait longtemps.
Hey, la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était à Lévis. Je pense que c'est à la planète des singes. Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait longtemps que je suis pas un gars de cinéma, hein. Alors, c'est la raison pour laquelle que pour moi, c'est comme un peu un événement d'aller voir un film au cinéma. Donc, je suis pas un gars de film du tout, tu sais. Je suis plus un gars de musique, moi. À venir dans quelques instants sur le top 30 de la Radio Biz, le numéro 6, avec Sarania, Voyage, Voyage. Mais pour l'instant, voici une bande de Mongols de U, ouais, qui font leur entrée dans le top 6, le top 10, ouais, numéro 7, avec, oui, on a joué tantôt du Metallica, mais encore une fois, c'est une autre pièce de Metallica, Sad About True, extrait de le Black Album au début des années 90, donc un cover à la façon de U, ouais, la façon un peu des bandes de Mongols. Musique de Mongol.
quand je l'Amazone. Chez les blacks, chez les zigs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, le regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Numéro 6, Sarania, avec Voyage, Voyage. Oui, ben la chronique nouveauté, ben c'est une seule chanson. Une chanson quand même assez connue, qui est un cover de Black Sabbath. La semaine dernière, on avait le groupe Virnlina, qui n'est plus dans le top 30, malheureusement. Elle a fait ses 11 semaines. Et puis, j'aurais aimé ça, son sort a été meilleur. Elle a été, une fois dans le top 10, pas plus que ça. C'est un petit peu décevant, mais quand même, bon, c'est les votes que je te dis. C'est un groupe de Montréal. Et oui, puis ils sont remplacés par un groupe de Québec. Oui, effectivement, de la vieille capitale. Le groupe Samwise. Et eux, Samwise, c'est pas la première fois qu'ils jouent ici sur Radio Biz. Ils ont eu quelques chansons dans le top 30. Et là, durant la pandémie, ils ont décidé de faire un petit cover de Black Sabbath, qui est bien sûr Children of the Grave. On écoute un extrait. Donc, effectivement, on reconnaît bien entendu, surtout au niveau musical, la pièce Children of the Grave, qui fait partie maintenant du top 30 et qui va se battre avec les 29 autres chansons pour afin de devenir numéro 1 au moins une fois. Et puis, ça fait quand même un petit bout là, qu'on a eu un groupe de Québec qui a été numéro 1. Je crois qu'il faut reculer à peu près à 4 ans environ, là, ouais, à peu près à ça, là. C'est ça, là, je cherchais le nom, là. En tout cas, c'est pas grave. Mais c'est ça, là. Ah, shit, ça, j'ai ça. Tu sais, t'as le nom devant toi, mais... Ah, c'est ça. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la game.
Yes, donc c'est la nouveauté de la semaine dans le top 30. Sandvice avec Children of the Grave. Yeah. Bon, on a beaucoup de covers. Ça, je le sais, il y a beaucoup de covers. Ben, ça a été un petit peu des résultats des confinements qu'il y a eu et ainsi de suite. Alors, parce que je pense que c'est la première fois de nos temps, là, même dans le top 10, ben, est-ce que, bon, c'est sûr, Metallica reprennent une de 2 tonnes, c'est pas tellement un cover, mais ouais, on en a 3, 4, 5, ouais. On en a 5, ouais. 5, mais dans le fond, des fois, il y en a peut-être des fois qu'on le sait pas, tu sais, je sais pas, moi, Passive Restraints de Clutch, mettons. Ça peut être un cover, puis on le sait pas du tout, tu sais, ils ont peut-être pris ça sur un band qu'on connaît pas, tu sais, mais tu sais, faudrait vérifier chaque chanson, là. Mais ça me tente pas de faire ça, non, surtout pas un 25 juillet, là. Non, on est rendu au top 5, et c'est peut-être la plus grosse remontée de la semaine. C'est le groupe, oui, Seas of the Moon. Yeah. Breakout.
Midsummer Magic avec NC Forum sur Radio Biz. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Mon nom est Eric et yes. Alors, il nous reste 3 chansons depuis... oui, effectivement, depuis une semaine. Freedom avec Epica est numéro 1. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une deuxième semaine? Ben, les chances sont encore là parce qu'on l'a pas encore joué. Mais peut-être aussi qu'elle est en 11e ou en 15e ou en 22e aussi, là, tu sais. Parce qu'on a commencé l'émission avec le numéro 10. Ouais, il y a ça. Donc, c'est ça qui reste un petit peu à savoir. Ah! La visite! J'y tenais vraiment, c'est rare que ça arrive, mais là, je tenais vraiment à la présence de Régent Houle pour nous parler un petit peu du Canadien. Ben oui, le Canadien qui continue à faire parler d'eux autres. Ben nous-mêmes, si on est le 25 juillet, on est pendant le cœur des semaines des congés de la construction. Bon, on s'organise pour faire parler de nous autres. C'est ça qui fait que tout le monde tripe sur nous autres. Ouais. Ouais, mais là, il y a 2 dossiers que je veux parler avec toi, là. Le premier dossier. Oui, ben c'est ça, c'est un beau petit bonhomme quand même. Oui, je sais qu'il a montré des photos d'une fille à poil, mais bon, faut dire que c'est pas grave, il était gelé comme une balle ce soir-là. Ouais, mais là, c'est une erreur de jeunesse. Moi, je comprends que c'est une erreur de jeunesse. Mais sauf que lui, il a dit, pour mon bien à moi, cette semaine, là, il a dit ça. Il a dit, pour mon bien, pour question de maturité, puis pour ma santé mentale, je demande à toutes les équipes de ne pas me repêcher, OK? Parce que il a demandé qu'on respecte ça un peu, puis bon, il a besoin, tu sais, de régler ça, là, régler ses problèmes. Là, on parle du premier choix du Canadien en passant. Il a besoin de régler ses problèmes personnels au niveau de la justice. Puis c'est ça qu'il a demandé, hein? Mais vous autres, ma bande de Mongols, vous avez décidé de le repêcher pareil. Ben oui. Ouais, mais ça, c'est comme une femme. Un non veut dire oui. OK. Non, on veut dire, ouais, ça, c'est un petit peu pervers, là, de nos jours, là. Ben non, mais c'est ça que ça veut dire. Il a dit, prenez-moi pas. Fait qu'on a dit, ben, nous autres, on va te prendre. Non, mais non, faut pas capoter un peu avec ça. Il avait 17 ans, hein. Puis à part de ça, bon, il a couché avec la fille. Au moins, il a pu en profiter. Puis après ça, ben c'est ça, tu sais, il a pris une photo d'elle. Puis il a montré la photo de la fille à poil à ses chums. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ben, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est parce que... Tu sais, il a montré une photo d'une fille tout nue, là. Ben oui, mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une femme en habit de Ève? Ouais, il y a ça. Ouais, ça, je comprends ça. Tu sais, c'est sûr que... de ce côté-là, moi aussi, tu sais, je suis pas... je trouve qu'il y a des choses qui sont pas mal pires que ça dans la vie, mais là, on l'a comme traité comme s'il était un pédophile, là, tu sais. Moi, c'est ce côté-là, j'ai bien de la misère, puis tout le monde joue sa vierge offensée, là. Mais je m'excuse, là, mais à 17 ans, 16 ans, puis à 15 ans, là, on a fait pire que ça, nous autres, de coucher avec une fille puis prendre une photo d'elle tout nue, là, tu sais. On a fait pire que ça, là, tu sais. Tu sais, je trouve que les gens sont là, puis oh, ça n'a pas de bon sens, puis hey, là, gars, là, vous avez fait pire, là, tu sais. Tu sais, faut juste être logique, là, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, faut pas virer fou, là, puis j'ai l'impression que on en met beaucoup. Tu sais, le gars, il regrette ce qu'il a fait, puis c'est ça. Ben oui, il regrette ce qu'il a fait, puis bon, il a décidé que il va sauter, non, il va passer à autre chose. Et puis, c'est ça, puis là, ça finit là. Mais de toute façon, c'est pas grave, la fille, elle connaît pas, c'est une Suédoise. Il reste pas en Suède, il reste ici au Canada. Voyons donc, ça change rien, là. Ouais, mais sauf que là, c'est avec la justice suédoise, là. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu penses que le juge va faire? Ben, il va... soit qu'il va l'acquitter ou qu'il va le condamner. Ben non, il va y cogner suédois. Ah, ben oui, il va cogner suédois. Il va l'avertir, il va cogner suédois. Donc, c'est un dossier à suivre, bien entendu, mais je comprends pas l'idée de vous embarquer dans des patentes, tout ce que... Tu
Tu sais, le gars, il voulait pas être repêché, là, tu sais. Bon, oui, ben c'est ça, mais c'est comme une femme. Non, veut dire oui. Fait que nous autres, on s'est dit, tiens, c'est un oui. Fait que, gars, c'est ça, il n'y aura pas de choix. Fait que ça va être à lui à vivre avec la pression de Montréal, avec la pression journalistique et des fans et aussi des insultes des gens qui sont frustrés dans un gros marché comme Montréal. Donc, il va y avoir de quoi pour être puni. Ouais, ben je pense que c'est ça, sa sentence. La sentence de Mailloux, c'est que c'est d'être repêché par Canadien. Ouais, je pense que c'est ça, sa sentence. Donc, dans le fond, ouais, il va payer sa sentence avec ça. Ouais, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. L'autre dossier. Oui. Moi, je connais à peu près le 3/4. Tu sais, ben, je suis pas un expert, là, mais tu sais, je suis capable de te nommer peut-être le 3/4. Au moins la moitié facilement là, des coachs dans la Ligue junior majeure du Québec, OK? Oui. Puis tu sais, j'en connais pas mal. Puis je connais aussi la plupart des entraîneurs québécois à travers la Ligue nationale. Tu sais, c'est ceux qui sont même dans la Ligue américaine, ceux qui sont assistants entraîneurs et même les entraîneurs-chefs, bien entendu, comme Alain Vigneault, et plusieurs autres, là, tu sais. Et là, on arrive, le Rocket de Laval, le club de la Ligue américaine du Canadien de Montréal. On prend pas un coach de la Ligue junior majeure, mais plutôt un no-name. Ben non, c'est pas un no-name. Ça fait au-dessus de 40 ans que je le connais, fait que je le connais certain. Ben ouais, mais c'est normal, c'est ton gars, tu sais, Jean-François Houle. Ben oui. Non, mais il est chanceux. Il peut dire à tout le monde, je suis le fils de Régent Houle. Ouais, il y a ça. Ça l'aide-tu? Ben oui. Ben, il est tellement fier d'être le fils de Régent Houle. T'as pas marqué, il a la même coupe de cheveux que moi. Oui, c'est vrai, la même coupe de cheveux en brosse, là, sur la tête, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il aurait pu prendre une autre coupe de cheveux, là. Ben non, mais il veut suivre la mode de son papa. Ouais, mais ça, c'est loser honesty, tu sais. Quel gars veut suivre la mode de son père, tu sais? Ben, mon gars, moi, Jean-François, hein, mon petit garçon, moi, il est un beau petit bonhomme à part de ça, hein, il est talentueux comme son papa. Bon, mais, qu'est-ce que Jean-François Houle a prouvé comme coach? Y a-tu déjà coaché quelque part? Ben oui, voyons donc. Tu penses vraiment qu'on aurait pris un gars qui aurait jamais coaché du tout dans la ligue de hockey, dans une ligue de hockey, voyons donc. On savait qu'il avait de l'expérience. Et quand même, c'est un champion. Il y a 8 Coupes Stanley consécutives. Ouais, c'est-à-dire que il est en train de battre des records même de Henri Richard. Ben ouais, mais 8 Coupes Stanley consécutives, explique-moi ça, là, je comprends pas. Ben, aux jeux vidéo, hein, parce que là, je le voyais, il jouait, parce que lui, il était sur le BS, il restait encore à la maison à 40 ans, et c'est ça, puis quand des fois j'arrivais, puis là, je le voyais, il était dans le salon en train de jouer avec sa console de jeu, là, puis il joue au hockey, là, EA Sports, c'est ça, hockey, et il est en train de jouer avec le jeu vidéo du hockey. Puis là, ben c'est ça. Puis là, il est bon à part de ça. Ah, il a gagné 8 Coupes Stanley de suite dans son jeu vidéo. OK. Mais 8 Coupes Stanley dans un jeu vidéo ne vaut pas une seule Coupe Stanley pour de vrai. Non, mais il est tellement bon au jeu vidéo. J'ai dit, hey, puis on va t'engager, toi, comme coach pour le Rocket de Laval. OK. Ah, tu vas être bon pour les croquettes de Laval, là. Ça va être excellent, ça. Fait que, s'il est bon dans les jeux vidéo, il va être bon aussi en personne. Non, mais ça marche pas de même, là, Régent, là, tu sais, là, il y a le côté humain, faut que tu gères avec les joueurs. Là, tu joues pas, là, avec une machine, là, avec une console, là. Là, tu dois gérer des joueurs qui sont en développement. Qu'est-ce qu'il va faire pour développer les joueurs? Ah, ben non, mais lui, il est là pour ça, développer. OK, là, je comprends pas. Ben, tu sais que le Croquette de Laval, c'est un club école. Ouais. Bon, il y a le mot école. Ouais. Bon, ben lui, il est là pour apprendre à être coach. Ben ouais, mais tu vas pas apprendre coach dans un club école. Ben oui, ça le nom école. C'est pas pour rien, voyons, on n'aura pas pris ça pour rien, nous autres. Lui, il est là pour apprendre à être coach. OK. Mais il a peut-être fallu qu'il commence un peu avec le, je sais pas moi, Bantam Midget, tu sais, dans un rang beaucoup plus inférieur. Mais non, mais c'est comment le fils de Régent Houle, donc il commence tout de suite très haut,
comme justement son papa Régent, hein, moi, que j'ai commencé dans la Ligue nationale, après ma carrière de joueur, je suis tombé directeur gérant. Ouais. Et on a vu ce que ça a donné. Et on va voir ce que ça donnera avec lui. C'est pas grave. Moi, j'ai dit, là, gars, écoute, là, Jean-François, là, hein, Jean-François, c'est pas grave, hein, que tu gagnes, que tu parles d'intention, c'est de participer. OK. Oh boy, vous êtes pas sorti du bois avec ça, hein? Ben oui, on est sorti du bois, certain. Je viens d'Abitibi quand même. OK, mais ça. Mais c'est parce que le bois arrête jamais d'Abitibi. Tu peux pas sortir du bois de l'Abitibi. C'est impossible! Impossible! Mais bon, on va voir un peu. Fait que là, ben, c'est ça. Mais on va être dans la merde, on a ce pareil. C'est pas grave. On a quand même gagné notre pari sur Carey Price. Oui, c'est vrai. Mais là, la prochaine fois, là, préparez donc une liste de joueurs pour de vrai. Tu sais, soyez sérieux un peu, là, tu sais. Vous autres, vous étiez à la taverne depuis la veille, puis vous avez écrit la liste, là, tabarouette, faut envoyer ça pour 8 heures, puis vous avez écrit la liste à 8h moins 5, là, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, c'est, je sais pas, là. Ben, c'est ça, mais là, maudite boisson, hein? Ben ouais, c'est ça, c'est le dos de la boisson encore. Bye bye! Bye bye! Alors, c'était le commentaire de Régent Wool.
Ça va pas bien à la prison d'Orsainville, là. Hey, c'est contrôlé par les reptiliennes, mon chum. Toutes les reptiliennes, si sont toutes CU, tel kit, c'est contrôlé par les reptiliens, ça n'a pas d'allure. Yeah! Radio Biz.
Numéro 2, toute belle chose à une fin, effectivement. Donc, Epika qui est maintenant en deuxième position. Oui, qui était en première position la semaine dernière. Donc, bravo quand même. Hein, 12 fois, 12 numéro 1 dans l'histoire de la Radio Biz pour Epika. Alors, c'est ça. Et puis, qui sait, hein, jamais une 13e fois. Oui, on dit jamais ça. Une 13e fois, je sais pas. Y a-t-il une expression qui... Je sais pas. Alors, c'est ça. Oui, est-ce que vous avez embarqué un petit peu dans les Olympiques? Je sais que, du côté du Canada, on a 2 médailles d'argent à date. On a en nage et aussi en plongeon, 3 mètres, et en nage équipe. Donc, 2 médailles d'argent. C'est sûr que les Olympiques d'été, c'est pas notre haut fait, là. Nous, c'est vraiment plus les Olympiques d'hiver, là, où ce qu'on est très fort. Mais quand même, on se démarque quand même assez pas pire. En Olympiques d'été, je sais que la France, ils ont eu une médaille d'or en judo. Faudrait que je vérifie plus le tableau des médailles. Ouais, on pourrait faire ça, ouais, le tableau des médailles. Ouais, on va regarder ça un peu, là. Voir un peu, là, dans Tokyo. Comment ça s'écrit dans Tokyo? T-O-K, hein, c'est ça? Ouais, T-O-K. Ouais, c'est ça. T-O-K, yo. OK. Les médailles. On va regarder ça un peu, là. Hein? Afficher plus. Bon. OK. Bon, comment ça, plus de pays? Ben oui, plus de pays. Donc, c'est la Chine qui mène avec 11 médailles. Ensuite, on a les États-Unis avec 10. Ensuite, nous avons la Russie, mais qui est pas la Russie dans le fond, mais en tout cas, c'est 7 médailles, on sait que c'est les Russes, là. En 4e position, on a le Japon, et en 5e position, on retrouve l'Italie, égalité avec la Corée du Sud. Donc, ça, c'est les pays. Donc, dans les pays biz, les États-Unis, l'Italie qui sont dans le top. Du côté de la France, c'est 3 médailles, une de chaque. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Je regarde un peu. Une médaille d'argent pour la Belgique. La Suisse, non, ils n'en ont pas à date. J'ai pas. Oui, la Suisse, une médaille de bronze. Une médaille de bronze. Puis l'Allemagne, deux médailles de bronze. Mais sauf que je sais que l'Allemagne ou la Belgique sont qualifiés ce matin pour au niveau gymnastique. Je suis au courant parce que c'était le Canada, il était 8e, et on prend les 8 meilleurs et ils se sont fait détrôner par un des deux, là. Parce que c'est eux autres qui jouaient à la fin, et puis c'est ça. Donc, le Canada, c'est ça, le Canada, c'est 2 médailles d'argent que nous avons eues. Et puis, c'est ça, coudonc, tu sais, on va essayer, là, c'est ça, c'est le relais 4 fois 100 mètres nage féminin, et le tremplin à 3 mètres synchronisé au niveau féminin. Et c'est sûr que là, ça va venir plus c'est sûr que là, tu sais, c'est le début de... non, c'est quasiment fini la journée là-bas. Ouais, c'est quasiment terminé la journée, ou je sais pas si... je sais pas, c'est pas évident avec le décalage horaire, là. Mais c'est ça, parce que pour le Japon, c'est... je sais pas, il y a combien d'heures de différence, mais en tout cas, de toute façon, c'est ça, on verra au fur et à mesure les médailles, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition pendant ce qu'on fait dodo, ouais. 11h14 maintenant, 14 minutes sur Radio Biz. Ça conclut l'émission, effectivement, et puis on s'en reparle sûrement la semaine prochaine. Et nous, on se laisse avec un tout nouveau numéro 1, effectivement, et cette semaine, c'est un groupe russe qui est numéro 1, c'est Imperial Age avec The Monastery. Honnêtement, c'est mon petit coup de cœur du top 30. Ouais, mon petit coup de cœur personnel. Je suis bien content qu'elle soit numéro 1. Ah, c'est le fun. Ça, dans ce temps-là, c'est le fun, hein? Tu sais, quand tu tripes sur une chanson, mais l'habitude, moi, mes chansons sont tout le temps à 14, 15 ou 20e, tu sais. Mais là, c'est rare, là, que ma tune préférée du top 30 est numéro 1, là. Oui, j'adore cette pièce-là. C'est vraiment bien travaillé. Les voix sont incroyables. Les 3 voix qu'on retrouve, 2 voix féminines. Et la voix du chanteur, elle est vraiment incroyable. C'est un peu des Therion russes. Alors, c'est ça, c'est un petit peu ça, là. Donc, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. On s'en parle la semaine prochaine. Imperial Age.